Bonjour à tous, voici le message de l'édifice pour notre vie spirituelle, afin de nous établir dans le plan des Rédempteurs. Je vous invite à lire dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, quelle est la volonté de Dieu dans notre vie, à travers ce message de foi. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le Seigneur ici nous recommande, c'est conseiller de nous exhorter, de offrir à nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous allons méditer qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là, comme un sacrifice vivant et saint. Nous devrons renoncer notre volonté pour faire la volonté de Dieu. On se séparer de la vie de ce monde, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Nous devrons à lui faire confiance en toutes choses, de valoriser la grâce que le Seigneur nous a donnée, de lui servir comme un témoignage vivant, en soumettant à sa parole. C'est ça, offrir nos corps comme un sacrifice vivant. De ne plus vivre par notre volonté, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Enfin, que notre culte soit raisonnable devant lui. Notre culte ici, c'est le moment de notre intimité avec Dieu, que nous dédions à lui, les moments de louange, les moments de l'adoration, pour qu'elle soit raisonnable. Parce que les vraies adorations, tu dois adorer les Pères en esprit, en vérité. Comment je peux louer, adorer les Pères en les moments de culte que je me consacre à lui et que ma conscience accuse, que j'ai vu dans les mensonges, que j'ai vu dans la prostitution et que je pêche l'iniquité. L'iniquité ici, je n'agis pas justement, mais injustement devant mes frères et sœurs. Que je ne soumets pas à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est toujours ma volonté qui est en priorité. Mes projets, ma famille, mes plaisirs, mes besoins. Mais jamais mettre Dieu en priorité, le salut de mon âme, et de nous servir pour glorifier son nom. Ma louange, elle ne sera pas raisonnable devant Dieu. Et notre conscience, il nous accuse devant Dieu. Ça ne serait pas un culte raisonnable que j'entraîne à adorer Dieu et que je ne me sépare pas pour ce monde. Ensuite, verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La personne qui n'offre pas sa vie comme un sacrifice vivant, elle n'aura pas le discernement de savoir quelle est la volonté de Dieu dans sa vie, parce qu'elle sera conformité de la vie de ce siècle. Sa pensée, elle ne sera pas renouvelée parce qu'elle ne soumet pas à la volonté de Dieu. La personne
elle n'est pas morte de sa chair. Et comment sa pensée sera renouvelée? Cela veut dire, la personne, elle est charnelle, mais elle n'est pas esprit. Parce que celui qui est renouvelé par la pensée de Dieu, elle est devenue esprit. Et c'est lui qui fonctionne les choses de la chair. Elle engendre pas la vie, mais la mort. Mais celui qui affectionne les choses d'esprit, elle engendre l'esprit de vie. Elle a des témoignages dans sa vie spirituelle et dans sa vie physique. Glorifie le nom de Dieu. Nous sommes la gloire de l'Éternel. Dieu nous a créés pour sa gloire quand nous devenons esprit de vie. Et quand nous témoignons notre vie, les conquêtes matérielles, c'est les fruits de l'esprit de vie pour glorifier le nom de Dieu. Offrez votre vie comme un sacrifice vivant pour la gloire de l'Éternel. Soyez attentifs à ces messages et prenez soin de votre vie spirituelle, car notre Seigneur Jésus, il arrive à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur fasse de chacun de nous un vrai adorateur de sa louange à travers notre vie comme un sacrifice vivant. Bonne journée et à très bientôt.